La Palma, c'est la série numéro 1 en ce moment sur Netflix. Quand j'ai vu le visuel et le titre, je me suis dit, tiens, les séries espagnoles ont vraiment le vent en poupe sur Netflix. Sauf que manque de bol, c'est une série norvégienne qui se passe aux îles Canaries. La Palma est une série catastrophe de Casper Barfod, avec comme acteurs principaux Thea Sophie Lockness ou encore Andrés Basmo. Vous ne les connaissez pas, je vous rassure, moi non plus. Dans La Palma, on retrouve une famille norvégienne qui passe ses vacances aux îles Canaries et qui va être confrontée à une méga éruption volcanique. Tiens, le pitch me rappelle le Pic de Dante avec Pierce Brosnan. Et qu'est-ce que l'on attend dans un film ou une série catastrophe? Bah les catastrophes. Sur 4 épisodes et plus de 3h30, en fait c'est long pour une histoire de catastrophe. La Palma est à moitié basée sur une histoire vraie, l'éruption de la Cumbre Vieja d'il y a à peu près 3 ans. Il existe une théorie scientifique selon laquelle l'éruption de ce volcan provoquerait l'effondrement d'une partie des îles Canaries dans la mer, ce qui provoquerait un méga tsunami. Même si l'éruption d'il y a 3 ans a provoqué l'évacuation de l'île, de nombreux dégâts, aujourd'hui encore des habitants habitent dans des containers. Mais fort heureusement, l'éruption n'a pas provoqué la chute d'une partie de l'île et n'a pas du coup provoqué de méga tsunami. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Bon, revenons à la série La Palma, et comme je disais, 3h30 et 4 épisodes, c'est long, c'est même très long pour une histoire de catastrophe naturelle. Et donc, il faut meubler. Histoire de s'attacher aux personnages principaux, Netflix oblige. On brode un fils qui a de très gros problèmes de sociabilité et qui, au final, est très sous-exploité, à croire que les auteurs norvégiens ont juste intégré son souci pour plaire aux décideurs de Netflix. Sans parler de la fille qui se découvre qu'elle a une tendance à aimer plus les nanas que les mecs, qui saute le pas et qui, du coup, est obligée de faire son coming out à ses parents et qui il accepte sans sourciller et avec une telle fausse bienveillance. C'est fabuleux le monde que veut nous vendre Netflix, si tout se passait aussi bien dans la réalité. C'est long, c'est chiant et ça démarre à peu près au milieu du 2e épisode après 1h30. Franchement, j'ai failli décrocher avant. Et au milieu de l'épisode 2, enfin, un peu de catastrophe, c'est bien, les effets spéciaux sont pas dégueux et c'est plutôt spectaculaire et on commence à y porter de l'intérêt. Allez, je m'arrête là dans l'analyse car sinon je serai obligé de vous spoiler. Bref, La Palma fait film TV de luxe, c'est long à démarrer. Les problèmes sociétaux et psychologiques de la famille norvégienne sont inintéressants au possible et franchement ultra clichés. Et je ne parle même pas des totales invraisemblances du dernier épisode et du dialogue de fin qui est d'un ridicule absolu. Bref, à regarder si on aime vraiment le genre des films catastrophes. Non, vraiment. Pour le coup, La Palma, c'est très con. Moi, perso, franchement, je vais aller remettre le Pic de Dante. Alors, lâche-moi ton avis en commentaire sur La Palma de Netflix. Et follow-moi si t'aimes mes vidéos. À très vite.